Bonjour et bienvenue à la Critique avec Légende pour une vidéo plus ponctuelle et même en retard. Donc j'avais envie de réagir par rapport à l'annonce de Sony quand en fait qu'en 2028 ils vont cesser de faire de la production de jeux physiques, donc tout ne sera que digital. Je vous avouerai que j'ai pas autant cherché est-ce que c'est vraiment juste Sony à travers ses productions à lui qui ne le fera pas et que d'autres joueurs tierces pourront le faire, mais bon, qui voudrait le faire? Donc, je vais réagir à ça parce que ça fait beaucoup jaser. C'est sûr qu'en complément de ça, il y avait surtout le fait aussi que ils avaient révoqué la licence de 500 films, donc tu pouvais avoir acheté ces films-là, mais finalement, tu n'y as plus accès. Donc, combiné à ça, je peux un peu plus comprendre le tollé, mais quand même, par rapport à l'annonce de la disparition des jeux physiques chez Sony, je suis un peu surpris, mais pas tant que ça du retour, dans le sens que ça fait jaser, mais au final, on est rendu là. Hein, quand les gens disent « Ouais, mais on aimerait ça avoir le choix, hein, soit je le prends en physique ou je le prends en dématérialisé, en digital », ben vous avez le choix dans les 15 dernières années. Et le choix que la majorité des gens ont fait, c'est d'aller vers du dématérialisé, du digital. Encore une fois, il faudrait voir les chiffres à l'appui. Mais quand on regarde, par exemple, au Canada, États-Unis, hein, la chaîne EB Games, qui était la chaîne qui vendait des jeux vidéo, ses activités sont en chute libre et elle a dû se restructurer pour pas vendre que des jeux vidéo, même que c'est principalement peut-être plus vendre des goodies, etc. Là. C'est le choix que les joueurs ont fait. Pas tous, mais une vaste majorité. Et ça va pas aller en s'estompant. De la même façon que à une certaine époque, on s'est dit, bon, DVD Blu-ray, ça existe encore, mais c'est en chute libre. Les gens ont fait le choix d'aller vers des plateformes de diffusion en continu, du streaming. C'est le choix qui a été fait. Donc, que les gens fassent comme, ah, c'est outrageux. C'est sûr que l'industrie a intérêt à ce qu'on aille vers ce modèle-là, parce qu'on se coupe on se coupe un partenaire dans la distribution et la distribution est beaucoup plus facile et que la marge est aussi probablement beaucoup plus intéressante. Donc, il n'y a pas de doute que l'industrie, c'est ce qu'elle voulait. C'est ce que Microsoft a essayé de pousser à la sortie de la Xbox One, mais que le marché n'était pas encore prêt. Puis, ironiquement, Sony leur a fait la morale à l'époque, mais maintenant, c'est eux qui, finalement, semblent qu'on peut y aller, le marché est prêt pour ça. Donc, c'est sûr que l'industrie, c'est ce qu'elle veut, mais je le répète, c'est aussi le choix que les joueurs ont fait dans la vaste majorité. Si je parle pour mon expérience personnelle, généralement, j'ai quand même toujours fait aussi souvent que possible le choix d'y aller vers du physique. Mais il y a des moments où les rabais, ils sont présents en ligne. Donc, on y va vers ça. Il y a aussi une facilité. Donc, autant que possible, tous mes jeux de Switch, la plupart, c'était comme ça. Je pense que Super Smash Bros Ultimate, qui était le seul que je n'avais pas fait ça, et j'avais fait pourquoi? Parce que j'avais hâte d'y jouer. Justement, un autre avantage d'être jouable en ligne. Il y a aussi des fois où c'est juste pas possible. Hein. Des studios indépendants, ils ont probablement. C'est beaucoup plus facile pour eux de ne pas offrir du physique. Donc, Hollow Knight Silksong, qui est un succès colossal, dématérialisé. Je sais même pas s'il se fait en boîte. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas vraiment la fin du dématérialisé. Ceux qui ont vraiment à cœur de posséder leur jeu, je pense que la compagnie Limited Run qui en fait. Mais il faut s'attendre à payer excessivement plus cher. Donc ça vient avec l'idée que tu as toujours le jeu avec toi, mais c'est plus cher. Donc ça va toujours exister. Donc pour ceux qui vraiment le veulent vraiment, je pense que ça va être possible. Mais c'est sûr que ça sera peut-être moins accessible aux grandes masses. Puis encore une fois, il faut s'attendre à devoir payer plus cher. Le marché, il est rendu là. Je peux comprendre l'idée de « on veut posséder nos trucs ». Et encore une fois, parallèle avec justement Sony qui aura enlevé les droits de 500 films, des gens qui avaient payé pour avoir accès à ces films-là qui n'y auront plus accès. Donc ça peut être inquiétant, mais c'est quand même le choix que collectivement on a fait. Là. Pareil pour du streaming, ton film préféré c'est tel film, il est plus sur Netflix, dommage, hein? Comment tu peux le regarder? Tu peux plus, il fallait trouver un moyen de l'acheter, etc. Donc c'est dommage, mais c'est le choix encore une fois collectivement qu'on s'est fait. Genre comme on dit les vilaines corporations promouvoient le modèle de tu ne posséderas rien et tu seras heureux. C'est le modèle que nous-mêmes on a emprunté. Quand Netflix émergeait, on pouvait tous voir les avantages puis se dire non, je préfère continuer à posséder mes choses. Mais au contraire, les gens se sont dit ça me coûte
au final, probablement plus cher si tu restes abonné très longtemps, là, mais hein, au lieu d'acheter comme 5 à 10 films par année, ben, je paie mon abonnement et j'en ai accès à une multitude. Donc, ils ont fait ce choix-là et encore une fois, je le répète, je suis surpris qu'il y ait un tel tollé. C'était prévisible, c'est juste plus officiel. Et ironiquement, même d'un autre côté, en réponse à ça ce coup-ci, Microsoft a annoncé que si tu as le jeu physique, tu pourras l'insérer et ça va te donner une copie digitale, un accès digital. Donc tu pourras retélécharger ton jeu au possible, comme un support au support physique, mais ça n'est pas vraiment le cas, là. Hein, c'est juste un petit bonbon, mais probablement que lors de la prochaine console de Microsoft, s'il y en a une, l'Xbox, il n'y aura probablement pas non plus de lecteur disque. Même du côté de Nintendo aussi, ça s'est vu un petit peu. Hein? Des jeux que tu as la cartouche, mais qu'en réalité, sur la cartouche, tout ce que ça te fait, c'est avoir un code d'accès pour télécharger le jeu. Encore une fois, si le jeu n'est plus disponible là-dessus, ben c'est mort. Donc vraiment, encore une fois, j'ai fait les bonnes actions quant à moi, je trouve, pour promouvoir avoir le choix. Mais encore une fois, globalement, la majeure partie des gens ne l'ont pas fait. Et le marché est rendu là, ils s'est dit, on peut le faire. On ne devrait pas avoir trop de problèmes. Et autant que je sache, ils ne sont pas encore rétractés. Puis on est quoi, 2 à 3 semaines après. Donc, encore une fois, on peut les blâmer, mais en réalité, il faut blâmer nous, les consommateurs, de ne pas avoir fait probablement les bons choix. Mais encore une fois, on peut s'en vouloir, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des avantages au digital qui sont indéniables. Notons d'ailleurs que ça se fait depuis depuis au moins assurément une décennie et demie, voire peut-être même plus sur PC où je crois plus qu'il n'y a rien qui se vende physiquement. Et encore une fois, il faut faire confiance à ces plateformes-là de demeurer disponibles. Steam est un exemple là-dessus, mais encore une fois, il n'y a rien qui est garanti. Donc, effectivement, avoir accès à nos choses en tout temps, ça peut être alarmant. Mais en même temps aussi, récemment, il y a un Blu-ray que je m'étais acheté, donc je me dis, ça me garantit l'accès à ce Blu-ray-là. J'en prenais soin, et le Blu-ray a juste fait défaut. Donc, il faut comprendre qu'il y a un laisser-aller, là. On ne peut pas posséder tout indéfiniment. Donc, même en achetant un Blu-ray, peut-être qu'il va te rendre l'âme, et non, la compagnie n'est pas sommée de t'en fournir un autre parce que tu as techniquement acheté un droit à vie de ça, c'est pas le cas, là. Donc, physique, c'était pas parfait non plus, digital non plus. Donc, voilà, ceci était mon avis sur la question. Pour la prochaine critique exigeante, il y a Kashajiaku qui était sorti, ça fait un petit bout de temps. Je commence à regarder, peut-être que je finirai, peut-être que j'en ferai une review. Je vous avouerai que j'ai assez hâte de parler de Dragon Ball Multiverse parce que ouais, mais bon, le chapitre est même pas la moitié, donc ça va prendre un petit peu de temps encore. Ouais. Donc, si vous avez une suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Donc, merci merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat es belogen!